tous, ici Monsieur Pingouin. Alors aujourd'hui je suis pas avec Arkil ni avec Exorcist, je suis avec Johnny. Salut tout le monde. Alors comment vas-tu Johnny? Bah très bien, j'ai la banana si je puis dire. Tranquille. Et toi Monsieur Pingouin, comment vas-tu? Eh ben je vais très bien. Aujourd'hui on va vous commenter une petite partie de Black Ops Domination comme d'habitude. Je vais terminer avec un score plutôt pas mal. Donc on avait pensé que déjà ça faisait longtemps qu'on avait pensé de faire un commentaire à deux. Ouais, ça c'est vrai. Et donc on s'est dit que cette partie serait idéale à commenter. Ouais, on a un peu hésité sur le coup pour ton score. Enfin, tu pensais que c'était pas négligeable en un sens, mais tu pensais qu'on pouvait faire mieux. Enfin, que tu pouvais faire mieux plutôt, excuse-moi. Mais finalement, tu t'es dit que ça serait nickel. Donc, on est parti. Ouais, exactement. Donc j'ai prestigé hier. Je suis actuellement, enfin dans la vidéo, je suis niveau 23. J'utilise le Galil avec camo rouge silencieux. Avec fantôme, passe-passe pro déjà. Et pirate. Voilà. C'est un peu les atouts quand même de base. Enfin, pour bien réussir quand même un match. Je pense que c'est les atouts principaux qu'il faut quand même. Ouais, bah je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces atouts-là, j'utilise tout le temps. Enfin, passe-passe pro et pirate, j'utilise quasi tout le temps. C'est juste que des fois, je prends pillard quand, par exemple, je teste une arme avec genre le Mac 11 avec presque aucune balle. Donc là, Ouais, c'est clair. Moi, j'utilise des fois implacable, sauf pour les pistolets mitrailleurs. Tels que le PM63, j'utilise pillard, mais sinon des fois j'utilise implacable parce que ça va plus vite pour la série d'élimination et je trouve ça franchement pas mal du tout. bah, j'avoue que quand t'as un colis stratégique aussi pour le changer, ça c'est pas mal aussi. Oui, donc... voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand t'as pro, c'est nickel quoi. Donc là, j'ai mon Blackbird et malheureusement, Tu te fais tuer un kill du Yui. Ouais, ça m'arrive Ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir du tout. Donc là, j'ai le Blackbird, donc je sais qu'il y a quelqu'un. Là, j'ai le knife. Puis, en fait, pendant la partie, je vais beaucoup défendre le drapeau B parce qu'ils vont tout le temps venir. Là, je balance une flash et ils sont tous les deux flashés. Donc, je peux m'en faire deux, mais presque sans aucune difficulté. Là, il y a un gars qui est couché et qui m'avait pas vu. Donc, voilà. Donc, franchement, le Khalil, pour les situations comme ça, franchement, c'est idéal. C'est une très bonne arme, je trouve. Ouais, j'avoue. Mais en fait, le Galil, je l'avais dit dans notre première vidéo commentée avec Arthur, bah, c'est une arme que j'utilise assez souvent, quoi. Je veux dire, vous l'avez au niveau 20, donc ça va, c'est assez rapide. Moi, personnellement, la première semaine de Black Ops, j'ai utilisé que cette arme, quoi, presque. Donc bon. Là, je défends les drapeaux et je me fais 5100 points, ce qui n'est point négligeable. Et ça fait plaisir. Exactement. Donc le type qui s'appelle le Spider-Man avec un nom d'une originalité rare. C'est ce que j'allais dire. Et je vais le tuer souvent, alors à chaque fois il a la deuxième chance. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le patch, quand vous vous tirez sur quelqu'un et qu'il se met en dernière chance, si c'est un de vos alliés qui le tue, vous faites quand même les points. Donc là, je fais quand même du 18-1, ce qui n'est pas mal. Pas négligeable d'ailleurs. Ah, là il y a un petit retour en arrière. Un petit bug. Ouais, enfin bon, bref. Donc ouais, là je prends le Yui et je massacre tout le monde, donc ça c'est cool. Ouais. Donc je vais me faire pas mal de kills et je pense même pas qu'on va me le détruire à la fin, ou on va me le détruire genre à la toute fin, donc c'est bon. Voilà. C'est vrai que quand même il y a certains recoins sur cette map de repop où c'est vraiment idéal quand même le Yui. Mais il y a beaucoup de bâtiments où tu peux te planquer et ça par contre c'est pas très idéal, mais bon. Ouais, mais tu verras parce que les bâtiments, leurs toits ils sont souvent déchiquetés, donc il y a quand même moyen de tirer à travers et ça c'est tranquille quoi. C'est sûr. Comme là. Donc là le problème c'est quand le Yui tourne et qu'il spawn de l'autre côté, c'est assez chaud à leur tirer dessus, mais bon bref.
Le UI tourne. Ouais, parce que faut tourner, enfin, c'est un peu galère parce que c'est avec le ah bon bah voilà, on te l'a même pas détruit, tiens. Ouais. Donc là, j'utilise le Blackbird et ouais, je passe niveau 24. Là, je suis en train de regarder sur le Blackbird, mais le gars est mort. Donc aussi, je tiens à préciser que vous devez aller voir la chaîne de Johnny et de vous abonner, bien évidemment. Ça me ferait plaisir. Voilà, exactement. Ça fait toujours plaisir quand on s'abonne et ça donne envie de faire des vidéos pour vous faire plaisir. Donc là, je vais me faire tuer ou pas. Et Non, pas, même pas. ouais, je remonte dans ce bâtiment qui est franchement, je trouve, bien placé, quoi. Si on sait gérer, il y a moyen de se faire pas mal de kills parce que là, les ennemis affluent sur le drapeau B et il y a moyen de se faire pas mal de kills. Là, ouais, je regarde, mais bon, il n'y a plus personne. Ils ont capturé C, donc ils doivent rester dans C. Alors, je me décide de partir par là. Je fais du 34-2, c'est pas mal. Ouais, c'est pas négligeable. Ouais, exactement. Donc là, ouais, je vais rentrer dans le petit bâtiment. Mais c'est vrai que le bâtiment là-bas, en fait, quand t'as une clé morte, tu la poses juste à l'entrée et il y a vraiment moyen de se débloquer vite fait plein de séries d'élimination, hein, quand on sait gérer, franchement. Ouais, j'avoue, mais le truc, c'est que là, j'avais pas encore la clé mort parce que j'avais pas assez d'argent pour la clé mort. Enfin, bon, bref. Aussi, l'avantage de Passe Pro, c'est de pouvoir viser super rapidement. Donc ça, franchement, je trouve ça pas mal parce que moi, j'aime pas trop tirer au jugé avec des fusils d'assaut. Donc bon. Non, enfin, moi, j'aime que tirer au jugé avec les pistolets mitrailleurs, franchement. Sinon, enfin, c'est pas vraiment génial. Ouais, c'est la même chose, quoi. Mais ouais, il y a moyen de viser super rapidement et franchement, Passe Pro, c'est super simple à avoir, quoi. Vous jouez avec Passe Pro sans sans essayer d'avoir les défis, vous l'aurez, quoi. Donc bon. C'est clair que ça se débloque assez facilement, rapidement, sans problème. C'est un des seuls atouts d'ailleurs où t'as pas besoin de forcer et que tu le fais sans problème. Ouais, j'avoue. Là, je suis en train d'essayer d'avoir Phantom Pro aussi. Il me reste juste à tuer les 30 avions. Enfin, les 30 soutiens aériens. Et ça, c'est chiant, quoi. Parce que Ouais, c'est clair. moi, je détruis jamais. Donc là, en fait, j'avais entendu une RCXD. Alors, je suis mis dans le coin pour qu'elle me voit pas. Mais c'est bon, elle avait explosé sur quelqu'un d'autre. Donc là, je tue slap. Et je me retourne parce que j'ai vu qu'ils ont A et ils vont arriver en masse. Donc, vaut mieux pas être là quand ils seront tous là. Voilà. Non, c'est clair. Donc, l'atout par contre qui est chiant à passer en pro, c'est implacable. Enfin, parce que c'est un peu chiant de donner 10 fois son colis stratégique à un de ses coéquipiers. Parce que souvent, ton pote, il va pas avoir l'idée d'aller ramasser ton colis stratégique, quoi. Ça, c'est chiant. Bah ouais, mais c'est sûr que pour avoir cet atout en pro, il faut jouer avec des gens que tu connais, enfin avec groupe d'amis. Bref, tu te dis tes amis de prendre le colis, c'est bon parce que sinon c'est clair que c'est assez galère. Et ils viennent le voir, genre si c'est des munitions, ils prennent pas, ils hésitent, ils pensent que c'est un colis piégé. Enfin bon, bref, pas cool. Puis il y a une chance sur 2 aussi pour que ce soit ton ennemi qui le récupère ce colis. Et ça fait pas plaisir. Exactement. Oui. Donc je tiens à préciser que pour notre chaîne Bad Noobs, on est toujours à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous faire une intro, etc. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous pouvez en faire, contactez-nous. Je capture le drapeau B et je tue Capt Manuging. Hop. Donc, lol. Donc là encore une jolie tête dans... C'est vrai que c'est facile de faire des headshots avec le Galil. Ouais, quand même, je trouve. Sinon, j'aime bien aussi, pour débuter, honnêtement, quand vous prestigez, moi je vous dis, moi je fais tout le temps les mêmes armes pour le début, hein. Genre jusqu'au niveau 30. Moi j'utilise, dès que je suis niveau 4, je prends l'MP5K silencieux jusqu'à ce que vous ayez la FAMAS. Puis après, une fois que vous avez la FAMAS silencieux jusque l'AK-74. Dès que vous avez l'AK-74, vous continuez jusqu'au Galil. Puis Galil, à partir du Galil, enfin je veux dire, vous avez assez d'armes pour
créer plusieurs classes, quoi. Après, au niveau 27, vous avez le N96 96 A1 qui est un snipe, le meilleur snipe pour moi. Donc bon. Sinon, un fusil d'assaut au début qui est vraiment pas mal, je trouve. Ah bah voilà, fin de la vidéo. C'est la Enfield. Je sais pas si tu vois c'est quelle arme. Ouais, moi aussi, je l'avais utilisé pas mal. Bon, donc on se quitte sur cette victoire. Merci d'appuyer sur j'aime et de vous abonner. Et bien sûr, d'aller vous abonner sur la chaîne de Johnny. À bientôt tout le monde. Salut.